Nous commençons l'histoire avec un groupe de détenus chantant l'hymne national, tous en chœur parmi les rangées. C'est à ce moment-là que nous rencontrons Bomi, notre protagoniste. Ce même matin, pendant le petit déjeuner, nous faisons également connaissance avec ses amis, Krassi et Daska. De l'autre côté de l'histoire se trouve le gardien en chef, Belki, un homme impitoyable et très strict qui n'hésite pas une seconde à battre les détenus sans pitié. Belki gère la prison comme bon lui semble, et il n'y a pas un seul prisonnier qui lui cache la moindre information. Tout le monde sait qu'il pourrait finir à l'infirmerie, rien qu'en hésitant à répondre à une question. Chaque matin, les prisonniers qui montrent un bon comportement sont emmenés dans une usine pour travailler en échange de certains avantages. 2 jours de travail signifient 3 jours de réduction de peine. Donc la principale motivation est de réduire le temps de prison. C'est ici que notre groupe d'amis entre en jeu. Ils sont tous collègues dans la même usine et partagent donc la même cellule, ce qui leur facilite la tâche pour se protéger mutuellement des attaques et des abus d'autres prisonniers. Un matin, le directeur de la prison, le capitaine Rado, convoque Bomi dans son bureau pour lui présenter une opportunité. Son équipe est la meilleure de l'unité de travail, et il a une proposition pour lui. L'offre est simple, un nouveau poste dans une autre usine dont l'objectif est plus important. En échange, ils recevront plus d'avantages quotidiens, comme de la nourriture supplémentaire, et plus de temps dans la cour. Mais ce que Bomi veut vraiment, c'est qu'on lui permette de rendre visite à son fils, une demande qui n'est pas négociable. Le directeur ne peut tout simplement pas le laisser aller rendre visite à son enfant. Au lieu de cela, il propose de faire amener le garçon à la prison pour que Bomi puisse le voir dans son bureau en portant des vêtements différents, afin que l'enfant ne réalise pas que Bomi est en fait en prison. Pour rendre l'offre encore plus attrayante, Rado dit que chaque jour de travail comptera double, ce qui signifie qu'un mois de travail vaudra 2 mois de réduction de peine. Bomi pourrait être chez lui dans 6 mois car il ne lui reste qu'1 an à purger. 2 nouveaux membres vont rejoindre l'équipe. L'un d'eux est Atoura, un détenu de haute sécurité et un véritable géant qui sera nécessaire pour les tâches dans la nouvelle usine. L'autre est Igata, qui a un certain talent pour provoquer Felk et se fait donc constamment battre. Une fois que les détenus sont emmenés à l'usine, ils commencent à travailler, pendant que Felk donne des instructions à Kofa, son subordonné, sur les points clés dont il doit être conscient pour leur sécurité. Surtout en ce qui concerne Igata, qui purguait une peine de réclusion à perpétuité et n'hésiterait pas à le poignarder avec un morceau de métal s'il en avait l'occasion. Comme prévu, Igata cause rapidement des problèmes parmi ses camarades détenus, qui se demandent pourquoi il a été ajouté au groupe. Comme mesure de sécurité supplémentaire, Felk place ses armes et celles de Kofa dans une boîte de sécurité. Ils ne peuvent pas laisser les détenus les submerger et s'emparer d'une arme. Ce serait la fin pour les 2 officiers. Cet après-midi-là, le géant Atoura s'arrête de travailler pour une raison quelconque. Lorsque Kofa s'approche de la machine, Atoura perd son calme et utilise ses chaînes pour l'attraper par le cou. Il menace alors de tuer Kofa, à moins qu'il ne libère l'oiseau. Mais Igata décide de profiter de cette occasion et utilise le bâton de Kofa pour attaquer Felk par derrière et le mettre hors de combat. Quelques minutes plus tard, les 2 officiers sont maîtrisés et Bomi se retrouve dans une situation tendue. Ce travail était sa chance de réduire sa peine et sortir de prison en moins d'1 an. Cependant, le reste des détenus n'a pas cette même opportunité. Et Igata, en particulier, qui a nourri des années de ressentiment envers Felk, n'a rien à perdre. Lorsque Bomi semble avoir pris sa décision et s'approche de la porte pour alerter les gardes sur ce qui s'est passé, Atoura menace de tuer Kofa. Après une dispute, Felk dit qu'ils seront tous exécutés pour ce qu'ils ont fait. Bomi répond qu'ils n'ont rien fait, mais que c'est Atoura et Igata qui ont mené l'attaque. Et ils sont prêts à faire un accord avec lui. L'accord est simple. Tout le monde va se calmer et relâcher les gardes, puis faire comme si rien ne s'était passé. Après cela, Felk décidera de la punition d'Igata et d'Atoura, mais Felk doit promettre d'oublier le peloton d'exécution. La plupart d'entre eux acceptent l'accord, sauf Atoura, qui refuse de libérer Kofa pour garantir la sécurité de l'oiseau. Après qu'ils aient accepté de retirer l'oiseau de la machine, Atoura finit par se calmer. Mais Felk gâche tout, en annonçant qu'il n'y aura pas d'accord, et qu'ils vont tous mourir pour ce qu'ils ont fait. Et peu importe s'il sort de là vivant. Il sera content d'apprendre que les gardes les abattent tous, sous une pluie de balles. Soudain, la situation s'aggrave lorsque les gardes frappent à la porte, et Felk les alerte sur ce qui se passe. Ils dégainent leurs armes et essaient d'ouvrir la porte, mais Bomi place un tuyau dans l'ouverture pour la bloquer pour le moment. La porte s'ouvre partiellement, et Daska sort pour essayer d'expliquer la situation aux gardes.
Malheureusement, le jeune officier est un débutant, et il panique en voyant le prisonnier lui tirer dessus. Furieux, Bomi détruit le mécanisme de la porte pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas essayer de l'ouvrir à nouveau, piégeant tout le monde à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Rado arrive à l'usine, où on l'informe de la situation, et on lui dit que Daska est mort. Ce qui porte la crise à un nouveau niveau. Ils appellent le capitaine Sarek de l'armée pour aider Rado, ce que Rado n'apprécie pas particulièrement, à cause de quelques tensions existantes entre eux. À l'intérieur de l'atelier, la situation n'est pas beaucoup mieux. Felk refuse de coopérer avec les détenus, qui croient que s'ils se rendent, la même chose qui est arrivée à Daska pourrait leur arriver, bien qu'ils ne sachent pas que c'était un accident. De plus, Atura n'a aucune intention de se rendre et continue de menacer Bomi de tuer Kofa si Bomi ouvre la porte. De l'autre côté de cette porte, Sarek informe Rado qu'il a 1 heure pour résoudre cela, avec la sécurité ne sera pas garantie. En entendant cela, Bomi décide de conclure un nouvel accord avec Atura. Ils ont 10 minutes pour démonter la machine qui a piégé l'oiseau. S'ils réussissent, il libérera Kofa et ils se rendront tous. Un accord que le géant accepte. Cependant, il y a encore le problème Agatha. Il n'est pas prêt à être exécuté une fois qu'ils se seront rendus. Donc, il préfère mourir sous une pluie de balles que de subir ce que Felk lui fera s'il est libéré. À cause de cela, il se jette sur Bomi et essaie de le tuer avec un pic à glace. Heureusement, Atura est maintenant du côté des gentils et le sauve d'une mort certaine. Avec Agatha maîtrisée, le temps presse pour sauver l'oiseau, et ils commencent à démonter la grande machine, utilisant la grande force du géant et les outils qu'ils ont à disposition. En regardant à travers les fissures, Atura peut voir que l'oiseau piégé dans la machine est une colombe blanche. Bomi saisit l'occasion de demander pourquoi il risque sa vie pour un oiseau. Atura répond qu'il est en prison pour avoir tué son frère et son père. Quand ils étaient enfants, ils aimaient piéger des oiseaux. Mais maintenant qu'il a passé sa vie en prison, il comprend la valeur de la liberté et est prêt à mourir. Pour que l'oiseau puisse avoir ce cadeau, il a rêvé de cet oiseau de nombreuses fois et croit que c'est l'esprit de son frère qui y réside. Les minutes passent, et ils n'ont réussi qu'à enlever le haut de la machine. Bientôt, les gardes entreront avec des gaz lacrymogènes, et ensuite une pluie de balles les enverra tous dans l'autre monde. Maintenant qu'ils ont tous convenu de leur plan, Kofa propose son aide et vérifie la zone avec Krassi pour trouver des outils qu'ils peuvent utiliser. Une fois les 10 minutes écoulées, Rado frappe à la porte et exige qu'ils se rendent. Bomi s'approche de la porte et essaie d'expliquer la situation concernant l'oiseau. Mais Felk l'interrompt en criant qu'il n'y a pas d'oiseau et qu'ils veulent juste du temps pour s'échapper. En dernière offre, Rado dit qu'ils n'auront que 10 jours d'isolement pour cet incident. Mais ils doivent se rendre maintenant, sinon la chance de Bomi d'obtenir une libération conditionnelle dans 1 an sera ruinée. Quand Krassi entend que Bomi va obtenir une libération conditionnelle pour les avoir amenés à cette usine, il commence à protester, ce qui déclenche une dispute, puisqu'ils n'ont obtenu que quelques minutes supplémentaires de temps de cours dans l'affaire. Peu après, la porte s'ouvre partiellement, et Bomi sort avec Felk, qu'il libère en échange d'1 heure de temps supplémentaire. L'histoire de l'oiseau est vraie, et une fois qu'ils l'auront libéré, tout le monde se rendra. Soudain, Sarek apparaît juste derrière Rado et sort son arme. Après une pluie de balles, Felk est blessé, et Rado a perdu tout contrôle face aux hommes de Sarek, qui sont ordonnés de se préparer à entrer. Alors que les soldats se préparent à transformer nos protagonistes en cadavres, ils se dépêchent de libérer l'oiseau, comme si le fait de le libérer pouvait miraculeusement sauver leur vie. Après beaucoup d'efforts, Kofa parvient à glisser sa main dans la machine pour caresser l'oiseau. Ils n'ont besoin que d'élargir un peu plus l'ouverture pour qu'ils puissent sortir l'oiseau de là. C'est alors qu'ils commencent à parler de la possibilité que l'oiseau soit magique. Comme les histoires qu'on leur racontait quand ils étaient enfants, où l'on pouvait faire des vœux à des êtres mystiques, l'histoire est tellement convaincante, même Higata décide d'aider. Après tout, ils finiront probablement morts une fois que l'armée interviendra. Et peut-être qu'un dernier acte de bonté pourrait changer leur destin. Dans un moment de sérieux parmi les prisonniers, chacun exprime son souhait, et Bomi avoue qu'il ne veut que voir son fils grandir. C'est la raison pour laquelle il a accepté l'accord en premier lieu, et il regrette que les autres n'aient pas eu un accord similaire. À ce moment-là, Belki demande de l'eau, et quand Bomi s'approche de lui, Belki révèle que les armes sont sur l'étagère et lui fait une proposition. Si Bomi lui apporte les armes, il s'assurera que Bomi ne soit pas puni et qu'il obtienne sa liberté lorsque l'enquête commencera. Il dira qu'Atura et Higata étaient responsables et que Bomi l'a aidé à les arrêter.
Ensuite, il s'assurera que Bomi soit libéré pour sa coopération. Mais Bomi refuse et lui jette les clés au visage. Il ne lui fait pas confiance et ne lui permettra pas de tuer tout le monde avec ses armes. Dehors, l'unité est prête. Et les ordres de Sarek sont d'éliminer quiconque représente une menace à l'intérieur de l'atelier. L'équipe a trouvé un chalumeau, mais aucun d'eux ne sait comment l'utiliser. Le seul avec un peu d'expérience est Belki, qui peut entendre les soldats dehors et sait que bientôt, ils vont tous mourir. Donc ça n'a pas vraiment d'importance ce qu'il fait. Par conséquent, le groupe le libère. Et il parvient à faire fondre les boulons, maintenant la machine ensemble, ce qui fait que ses côtés se desserrent. Ainsi, ils peuvent voir l'oiseau pour la première fois. Une fois que tout le monde peut voir l'oiseau, il se laisse distraire. Et Belki profite de ce moment pour avancer et saisir les armes. Furieux, il menace de les tuer à moins qu'ils ne tombent au sol. Mais Atura reste debout et se concentre sur l'oiseau. En voyant cela, Belki tire et essaie de toucher l'oiseau, ce qui déclenche la fureur d'Atura. Bien qu'il soit mortellement blessé, l'énorme géant trouve la force de soulever, de plier et de casser son cou, indifférent aux balles qui déchirent sa mâchoire. Dans un dernier moment d'unité, les prisonniers lavent les ailes de l'oiseau, qui sont couverts de graisse de la machine. Ensuite, ils commencent à le sécher doucement, espérant qu'il pourra voler. Tout à coup, la massive porte explose en 1000 morceaux, faisant tomber tout le monde. À cet instant, Atura se lève et lève les bras devant la douzaine de gardes, permettant à l'oiseau de s'envoler librement. Voyant cela, Sarek donne l'ordre d'ouvrir le feu. Les gardes tuent le noble Atura, puis regardent l'oiseau s'envoler librement au-dessus d'eux. Alors que l'oiseau s'échappe, la vie d'Atura semble s'envoler avec lui. Quelques secondes plus tard, Bomi et les autres se lèvent pour célébrer qu'ils ont sauvé l'oiseau. Sarek ordonne à ses hommes de tirer et de tuer tout le monde, mais il refuse de suivre l'ordre. Quand il essaie de le faire lui-même, Kofa apparaît par derrière et presse une arme contre sa tête. Le film se termine avec Rado entrant dans l'atelier et découvrant que l'histoire de l'oiseau était vraie. Tout le monde corrobore la même version, que Atura a perdu la raison et les a forcés à l'aider. Avec l'aide de Kofa, cette histoire est confirmée. Et les autres n'ont pas été punis pour ce qui s'est passé. Alors peut-être que Bomi pourra un jour retrouver son fils.